तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला. Mes excuses, j'ai pensé que tu étais le prétendant de Prita. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu recommences avec tes manières acides, Prita. Tante Sarla m'a invité à venir ici. Je ne suis pas venu sans invitation. Oui, ma fille, je lui ai dit. Bon, écoute, viens t'asseoir Attends, je ici. meurs de faim. Pouvez-vous me donner à Mais manger? bien sûr. Mets-toi à l'aise. Junkie va vite dans la cuisine et apporte-lui de quoi manger. Oui. Apporte aussi Oui, le oui, thé. bien sûr. Grand-mère, votre famille est vraiment amusante. Comment ça? Je veux dire que quand ils ouvrent la porte chez vous, ils pensent que quelqu'un d'autre est sur le seuil, n'est-ce pas? Ils se trompent toujours chez vous. Ça aurait été mieux s'ils ouvraient les yeux bandés. C'est vraiment comique. Oublie ça, Karan. J'ai fait une erreur, c'est fini. Allons, Shrishti, tu commets toujours de telles erreurs. Je suis venu tester le prétendant. Et tu m'as appelé futur marié en m'ouvrant. Et Janki, elle aussi, m'a également appelé futur marié. À force de le dire, ça pourrait très bien arriver. Ah, ce que je veux dire, c'est que je n'y crois pas, moi. C'est une croyance populaire. Que si l'on répète sans arrêt la même chose, cette chose peut devenir vraie. Ah, Bonjour à tous. Samir, bienvenue Namasté. à toi, entre. Que fais-tu ici, toi? Chut, assieds-toi. mets-toi près de Merci. moi. Mets-toi à l'aise. Je l'ai fait venir aussi. Je me suis dit, il m'aidera à juger le prétendant. Je vois, tu as bien fait. Junkie apporte à manger, tu avais faim? Vas-y, mange. Serre-toi. Oh, Prends un samoussa. Tante Sarla, Oui, Samir? Shrishti est-elle vraiment votre fille ou l'avez-vous trouvée dans une foire populaire? Je devais vous le demander. Vous avez tellement d'affection les unes pour les autres dans cette maison. Mais Shrishti, n'arrête pas de vous disputer pour des raisons futiles. J'ai des doutes. Non, Samir, c'est bien ma fille. Je lui ai bien donné naissance, mais oui, elle se bat. Quelquefois un peu trop. Quelquefois. Non. Oh, laisse tomber. Je vois. Tu veux faire le malin devant ma mère? Tu peux dire ce que tu veux maintenant, mais tu auras des comptes à me rendre plus tard, Minus. Tiens, goûte-moi un peu ces samoussas. Bien Tu sûr, nous grand-mère. diras ce que tu en penses. bien sûr, grand-mère. Oui. C'est Prita qui les a préparés aujourd'hui. Et pourtant, ils ont bon goût. Karan, je vais me rendre en cuisine pour quelques instants. J'ai encore quelques détails à peaufiner avant l'arrivée de la belle famille. Je vais vite revenir. Bois ton thé, Karan, et Samir aussi. Oui, maman. Je vais t'aider, Venez, moi venez. aussi. Faites-moi servir des fruits secs, grand-mère. Oui, je te les te fais les avoir, fais Karan. avoir. Je reviens. Salut. Tu en veux? Non, merci. Tu peux tous les manger, Karan. Moi, je n'ai pas faim. Ah oui, c'est vrai. Ne les mange pas ou tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que c'est très épicé. Piquant comme toi, tu l'es. Je te le dis, moi. Si ton prétendant avale ça, il va crier « De l'eau! De l'eau !» Ils sont très pimentés. Pourquoi tu me regardes ainsi? C'est ce que fera ton prétendant, petit imbécile. Bon, dis-moi. Que me veux-tu? Ne dépasse pas les bornes, Samir. Ah oui, pas la peine de nous créer des soucis non plus. C'est compris, espèce d'idiot? Le mariage de ma sœur va être fixé, alors ne me mets pas de mauvaise humeur. Au cas contraire, je ne vais pas t'épargner, d'accord? Je sais bien que tu aimes intimider et menacer les gens autour de toi. Ça, je le sais déjà. Mais attends! N'essaie pas trop de faire le malin avec moi, Samir. Écoute, insolente, me pousse pas à bout. Sinon, je te jure que je vais te jeter à terre. Tu veux savoir comment? Tu ne peux pas soulever des haltères de 20 kilos. Comment vas-tu me soulever, moi? Écarte-toi, tu veux? Je vais devoir lui montrer de quoi je suis capable. Mon honneur est en jeu. Karan, si tu as fini alors, je vais m'en aller. Ne viendras-tu que quand ton prétendant sera là? Écoute, je ne plaisante pas. Hier encore je plaisantais, mais aujourd'hui je te parle avec sincérité. Hein? Ce garçon-là a un air vraiment bizarre. Il n'a jamais eu de petite amie. Et il n'est vraiment pas beau à voir, Prita. Et tout comme toi, il a un QI en deçà de la normale. Oui, son QI est vraiment très très bas.
Écoute, son quotient intellectuel est peut-être bas, mais il est sans doute plus haut que le tien. Encore une blague. Écoute, hier je plaisantais, mais là je te parle avec beaucoup de sincérité. Ce type est un grand ivrogne. Il boit tellement qu'il est toujours en état d'ébriété. Il rentre chez lui tard. En fait, ce sont des inconnus qu'il ramène chez lui. Et pour tout te dire, il a triché pour passer ses examens. Il dépense tout l'argent de ses parents. Et il y a autre chose, Prita. Il est si mince et frêle, ce garçon-là, que quand il se déshabille, il ressemble à un porte-manteau sans ses vêtements, tellement il est maigre. Tu ne vas pas voir ses vraies dents parce qu'il n'a pas de dents. Je ne sais pas s'il porte un dentier. Et il louche tes deux yeux. Quand il va te regarder, tu croiras qu'il regarde une autre. Il est aussi un coureur de jupons de première. Arrête! Oh mais attends, je n'ai pas encore fini. Écoute, j'ai encore des choses à te dire. Karan, qu'y a-t-il? Le courtisan est là. Je pense qu'ils sont arrivés. Je vais leur ouvrir la porte. Viens vite, suis-moi, allez. Fais attention. Namasté. Namasté. Madame. Nous sommes bien chez Madame Sarla Aroa. Oui, c'est moi. Nous sommes venus pour rencontrer votre fille. Oui, bienvenue. Entrez, veuillez entrer. Entrez, monsieur et madame. Elle, c'est ma belle-mère, l'aînée de la maison. Et elle, Namasté. c'est ma Benjamine, ma petite Shrishti. Bonjour ma tante, bonjour mon oncle. Et elle, c'est Janki. Elle est ma sœur de cœur. Votre fils n'est pas avec vous. Madame, il gare la voiture. Il va bientôt venir. On va bien s'amuser. Dis, tu n'es pas un peu triste pour Prita, hein? Tais-toi, Samir. Je n'ai aucune pitié. Elle mérite tout ceci. Regarde un peu ses biceps. Quand il viendra, il ne peut même pas lutter avec un enfant en bas âge. Janu? 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 आज रात का सीन बना ले. Je t'ai dit que tu n'en auras Oh pas. mais... Vous n'avez pas honte de vous? Est-ce ainsi que vous traitez les enfants, dites-moi? C'est navré, monsieur. Qu'as-tu, mon petit? Qu'est-ce que tu veux? Je veux cet objet. Une minute. Heureux? Heureux. C'est Prita, elle est ma fille. Le père et la mère de Prithvi. Namasté, mon oncle. Namasté, ma tante. Assieds-toi, ma fille. Assieds-toi, C'est ma vrai. fille. Je dois dire que votre fille est très belle. Regarde, notre fils est arrivé. Voilà. Il arrive. Mais c'est qui, lui? Il a l'air ni niais, ni rigolo. C'est qui? Karan, c'est un homme très séduisant. Regarde un peu son physique. Il est très charmant. Sa personnalité est bonne. Je crois que ton plan va échouer. Tais-toi donc. Certains hommes de la ville de Mumbai sont vraiment très sexy et séduisants. Namasté. Oh, mais sois béni, mon fils. Dieu te bénisse. Sois béni, mon fils. Namasté. Namasté. Non, non, non! Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas parentée à eux. Je ne suis qu'une servante ici. Et c'est leur grande générosité de cœur. Et qu'est-ce que cela change? Nous sommes tous des travailleurs d'une façon ou d'une autre. Et ma tante, pour ma part, il n'y a aucun travail, qu'il soit grand ou petit pour moi. Vous êtes tous une aînée à cause de votre âge, et mes parents m'ont enseigné à chercher la bénédiction de mes aînés. Et comme on le dit, il faut toujours chercher la bénédiction des aînés. Sois béni, mon garçon. Dieu te bénisse. Merci. Ah, viens, mon fils, entre donc. Prithvi, voici ma fille Prita. Prita, c'est... Salut.
Salut Prita. Prithvi Malhotra. Ravi de te rencontrer. Pourquoi tu es debout? Viens t'asseoir ici. Venez, asseyez-vous tous. S'il vous plaît. Shrishti, passe-moi donc le jus. Et offre le thé à son père. Samir, pourquoi tu le regardes comme ça, hein? Je suis encore sous le choc, Karan. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi nous nous attendions. Cet homme est vraiment joli garçon. Dis-moi une chose, ce sont les hommes ou les femmes qui t'intéressent? Mais qu'est-ce que tu me dis là, Karan? On ne peut pas cacher la vérité. Cet homme est beau gosse, et je ne lui trouve aucun défaut, faut le reconnaître. Bien. Nous allons tester ce garçon, je veux dire, cet homme-là, viens. Je suis la mère de Prita. Aussi, je voudrais vous dire certaines choses de premier abord. Vous venez d'une maison influente. Madame Walia nous a dit que vous cherchiez une fille éduquée avec un bon caractère. C'est pour cela que j'ai pensé que Prita sierait à votre fils. Et puis toutes les mamans veulent que leur fille ait un mariage qui soit grandiose et magnifique, n'est-ce pas? C'est sûr que je ferai du mieux que je peux. Mais je suis sûre que vous avez aussi beaucoup d'attentes en ce qui concerne l'organisation du mariage de votre fils. Et peut-être que je ne pourrai pas répondre à ces attentes. Je me suis dit que je vous le dirai dès le départ, pour que... Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Et quoi si nous avons peu d'argent? Ma tante, votre modestie et la grande honnêteté dont vous avez fait preuve m'a fortement impressionné. Très bien, ma tante, dites-moi quelque chose. Celui qui est le plus grand donne et le plus petit est celui qui reçoit. C'est bien ça? Et si nous sommes des gens riches et affluents, issus de la haute société, ne trouvez-vous pas cela bizarre que nous soyons venus ici chez vous vous demander quelque chose? Je veux dire que je suis venu pour demander la main de votre fille. Ma tante, vous êtes plus puissante que nous, parce que vous possédez l'amour, l'affection et tellement d'honnêteté. Par la grâce du Tout-Puissant, nous avons tout dans la vie. Nous ne sommes pas veineux. Nous sommes seulement venus ici pour demander humblement la main de votre fille, ma tante. À part sa main, nous n'avons aucune demande à vous faire ni d'attente. Tu es un homme très bon, Prithvi. Merci, ma tante. Très peu de jeunes de ta génération pensent comme toi. Merci beaucoup. Il n'est pas du tout comme toi, un snob. Tu sais, Sarla, il est ainsi, car ses deux parents l'ont bien élevé, lui ont inculqué toutes ses bonnes manières. Je suis vraiment fier de dire que Prithvi est mon fils. Mes paroles viennent du cœur. Mon fils Prithvi est un grand travailleur. Grâce à tous ses efforts, il a réussi à grandir nos affaires. Il est très intelligent et travaille très dur pour réussir. Mais voyons, papa, arrête. Papa, j'ai appris tout ce que je sais de toi. Il est un meilleur homme d'affaires que toi. Dis-moi, quel métier tu fais? Si on oublie le flirt. Je ne t'ai jamais vu faire autre chose. Excusez-moi? Je ne vous ai pas reconnus tous les deux. Je vois, nous n'avons pas été présentés. Attendez, je devine. Tous les deux. Vous êtes le cousin de Prita, c'est ça? Juste ciel. Tu vas bien? Ah, doucement. Pose ce verre. Non. Non, ils ne sont pas des cousins de Prita et Shrishti. Au fait, Prita et Shrishti travaillent toutes deux pour Rishabh Lutra, le grand frère de Karan. Elles sont employées par leur grand frère. Et ils sont familiers chez nous et ils sont tous de bons amis. C'est pourquoi elles sont comme de la famille. Comme la famille. Vous voulez dire des amis de la famille, c'est ça? Tu n'as pas reconnu mon frère. Mon frère s'appelle Karan Lutra, star du cricket. Tu ne regardes pas la Ligue? Quoi, la Ligue? Tu veux dire la Ligue de cricket? Je suis désolé, je ne regarde pas les matchs. Vous savez, je trouve que c'est un jeu très drôle. Quelqu'un frappe une balle avec une batte et tous les autres membres de l'équipe courent derrière comme des idiots. Pardon. Quoi? On est en train de se faire insulter. Je suis d'avis que nous devrions partir d'ici. Et le plus vite possible. Allons. Je voulais te dire, Prithvi, si tu voulais dire ou demander quelque chose à Prita, tu peux le faire. Ce n'est pas un souci. Vous pouvez vous parler. Ma tante, si Prita n'a pas d'objection, alors, avec votre permission et celle de grand-mère, je voudrais bien lui parler. Bien sûr, mon fils. Nous n'avons pas d'objection. Maman, je reviens tout de suite. Prita, va, ma fille.
Je suis désolé. Je me demande pourquoi je me sens si bizarre, mais je n'aime pas ce que je vois. Pourquoi Prita l'a-t-elle emmené là-bas? Juste parce qu'il lui a demandé une conversation? Tous les deux seul à seul en privé? Chère Prita, je t'ai demandé un entretien en privé seul à seul avec toi. Et tu n'as pas refusé ma requête. Je t'en remercie. J'espère que tu n'as pas de doute à propos de mes intentions. Et j'espère aussi que tu es à l'aise avec moi, Prita. Oui. C'est une situation très bizarre. Je veux dire, nous sommes venus ici pour nous parler tous les deux, mais nous ne savons pas ce dont nous allons parler ensemble, pas vrai? Mais, assieds-toi. Vas-y, s'il te plaît. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Ici, c'est chez toi. Et, dis, Prita, si jamais un de mes paroles t'offense, n'hésite pas une seconde à me gifler. Donne-moi une gifle bien retentissante. Tu es vraiment un homme très drôle. Que puis-je faire? C'est une très vieille habitude. J'espère que je ne t'ai pas offensé. Quoi? Mais non. Je peux? Ah, c'est pas grave. Je sais bien, Prita, que nous venons de nous rencontrer. On ne se connaît pas. C'est assez normal et bizarre en même temps. De se dire comment on fait progresser les choses. Pas vrai? Eh bien, nous cesserons de nous sentir mal à l'aise quand nous aurons développé une amitié entre nous. Maintenant, tu dois te demander comment deux étrangers peuvent devenir des amis. Pas vrai? Nous commençons à découvrir des choses l'un sur l'autre, tu veux bien? Qu'en penses-tu? Bien. Alors, Prita, dis-moi quels sont tes passe-temps favoris? Je n'ai pas beaucoup de temps pour les passe-temps, mais ce que j'aime faire, c'est la lecture. Et écouter de la bonne musique également. C'est bien. Mais dis-moi, que fais-tu quand tu as du temps libre? Je n'ai pas beaucoup de temps libre, Prithvi. Mais à chaque fois que j'en ai, je passe le temps avec maman, grand-mère et ma petite sœur, qui est complètement folle. J'aime beaucoup passer du temps avec ces trois personnes. Tu aimes vraiment beaucoup ta sœur Shrishti, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Parce que quand tu as parlé de ta sœur, quand tu l'as traitée de petite folle, le plaisir et le bonheur qui étaient sur ton visage étaient très évidents. Il est très intelligent. Prita, si jamais tu veux me poser une question, alors n'hésite surtout pas. Bon, d'accord. Dis-moi toi aussi ce que tu fais quand tu as du temps libre. À vrai dire, les affaires familiales me gardent occupé. Mais il est important de prendre soin de la famille. Et c'est pourquoi j'ai à peine le temps pour moi. Prita, Oui? Si cela ne te dérange pas, puis-je te poser une question personnelle? Oui? As-tu jamais eu de petite amie, dis-moi? Non, jamais. Je n'ai jamais eu de petite amie. Mais j'ai une fois eu mes fiançailles qui ont été annulées. Les demandes de cette famille étaient justes, telles qu'on n'a pas pu les remplir. Pour cette raison, nous avons rompu. Qu'est-ce que tu fais, maman? Du café? Oui, je le fais pour eux. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Les invités sont là-bas, vous devriez être avec eux. Ma tante, ne me punis pas ainsi. Je vais m'ennuyer à mort, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Oui, maman, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire aux parents du prétendant de Prita? Grand-mère et Janki sont avec eux. Sarla, le café est-il prêt, dis-moi? Oui, maman, le café est déjà prêt, mais je ne sais pas où j'ai rangé les tasses dans lesquelles on sert le café d'habitude. Je ne les retrouve plus. Maman, je vais les trouver moi-même. Oui. Oui. Regarde un peu par là.
Sarla. Oui? Mais pourquoi as-tu cet air stressé? Ne t'inquiète donc pas, tout ira bien. Maman, je ne m'attendais pas à ce que ce garçon soit aussi gentil. J'espère seulement que ce mariage sera fixé. Quelque chose te préoccupe? Qu'est-ce que c'est, dis-moi? Maman, je pensais au fait que Prita et Prithvi soient à l'intérieur. J'espère que Prita ne va pas tout dire à Prithvi à propos de Deepak. Si, elle disait que leur fiançailles s'était rompue. Je n'ai pas encore parlé aux parents de Prithvi à ce sujet. Et s'ils refusaient de l'épouser à cause de cette petite broutille? Cela me stresse beaucoup, rien que d'y penser, maman. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je vais verser le café dans les tasses à présent, hein? Shrishti, va apporter les tasses de café. Allez, on y va. Oui, je vais le faire. D'accord. Oui, apporte-les Sarla, là-bas, viens d'accord, donc. ma fille? Oui, maman. Dis, Karan. À quoi penses-tu donc? Dis, Shrishti. J'espère que Prita parle à Prithvi de sa relation avec Deepak. Et qu'il refuse de l'épouser. Quoi? Mais pourquoi espères-tu une chose pareille? Ah, à vrai dire, je ne l'aime pas. Ce garçon-là ne me plaît pas du tout. Il n'est pas sincère. Il ment pour aider sa mère et il fait même la cuisine. Il a peut-être des biceps assez solides, mais la plupart des hommes sont musclés. Sais-tu ce que Prita aurait dit si elle était ici? Que tu es simplement jaloux. Vraiment? Et qu'en penses-tu, toi? Tu n'es pas jaloux, mais ton ego en a pris un coup, ça c'est sûr. Tu pensais que le prétendant de Prita allait être un loser, mais finalement il se présente comme un héros. Il n'y a que toi, Shrishti, qui peut bien me comprendre. C'est très bien. Nous ne devrions jamais nous marier tous les deux, la vie serait trop moche. Mais pourquoi tu dis une chose pareille? Est-ce que je suis aussi nulle? Mais non, Shrishti, ce que je voulais dire, c'est que si tu deviens ma femme, tu sauras tout ce que j'ai à l'esprit et toutes mes intentions malhonnêtes. Dans ce cas, c'est sûr que notre mariage sera voué à l'échec. C'est tout. D'accord, je peux te promettre dès aujourd'hui que je ne vais jamais t'épouser de ma vie. Mais en ce moment, c'est ma sœur qui reçoit un prétendant. Alors, allons se concentrer dessus, Karan. Shrishti, dis-moi quelque chose. Mais d'où il vient ce Prithvi? N'était-ce pas ce saut de Rohan qui allait venir? Tu es responsable de ce fait, Karan. Tu lui as dit que Rohan était un perdant qui avait offert 200 roses à Malishka et qu'il avait frappé au visage avec sa chaussure qui avait la pointure numéro 37. C'est pourquoi nous avons fait venir ce Prithvi au lieu de ce perdant. C'est mieux, n'est-ce pas? Je pense que j'ai un peu exagéré. Tout ça s'est retourné contre moi. Karan, je vais aller servir le café, d'accord? Tu sembles choqué. Non, Prita. Je suis surpris, pas choqué. Dis-moi pourquoi as-tu hésité avant de me parler de l'annulation de ses fiançailles. Pour te dire franchement, ce genre de relation n'en vaut vraiment pas la peine. C'est une bonne chose que ces fiançailles se soient annulées. Oui, Prita, tout ce qui nous arrive pour le meilleur. Il se peut aussi que dans ton destin, ma chère, il y a un meilleur homme. Oublie ce Deepak et fais-moi donc un sourire maintenant. Et Prita, n'as-tu aucune question à me poser? Pose-moi une question. Tu as parfaitement le droit de tout savoir sur moi. Je t'en prie. Ce n'est pas très important, c'est vrai. Mais Prita, ne voudrais-tu pas savoir si moi j'ai eu, moi aussi, une petite amie dans ma vie ou non? Comment cet homme peut-il lire dans mes pensées? Et Prita, je me dis que tu dois être surprise, n'est-ce pas? C'est évident que tu voudrais savoir de moi ce que je veux. Savoir à ton sujet, c'est la pure logique. Ce n'est pas quelque chose de très difficile à deviner. Cela requiert un peu de bon sens. La vérité, c'est que j'étais dans une relation sérieuse. Les choses n'ont pas marché. Pour des raisons diverses, nous avons dû nous séparer. Comme pour toi, le destin avait prévu une chose différente que cette fille. Le lien commun entre nous est une relation qui n'a pu progresser. Cela nous rapproche. C'est très bien. Car comme tu vois, une relation malheureuse ne nous a pas fait perdre espoir. Nous croyons vraiment en l'institution du mariage et nous cherchons toujours un bon partenaire de vie tous deux. Ce qui est un signe très positif. C'est pas vrai? Prita, je pense vraiment que nous avons beaucoup de choses que nous partageons entre nous et nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Bien.
Après t'avoir parlé de mon passé, je me sens plus soulagée de mon lourd fardeau. Ma mère m'avait dit de ne pas parler de mon passé avec toi pour que tu ne sois pas effrayée, tu comprends? Mais Ah oui? Je ne peux y croire, Prita. Tu sais, ma mère aussi m'a dit la même chose que ta mère t'avait dite. De ne surtout pas te parler de ma vie passée et de ne rien te confier. Oh. Ne penses-tu pas que c'est bien que nos deux mamans pensent la même manière toutes les deux? Rishab, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es perturbé? non, c'est la santé de Sherlyn qui s'est soudainement détériorée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle se sent mal, je vais appeler le médecin. Non, non, non. Elle a juste de l'acidité sur l'estomac. Si ce n'est que l'acidité, pourquoi tu te fais du souci? Tu lui apportes des médicaments tout de suite. Viens. Mais Rishab, comment pourrait-elle l'avaler? Elle refuse même de boire une gorgée d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé un jeûne pour toi, n'est-ce pas? C'est pour ça. C'est pour cette raison que je suis venue te demander de passer un peu de temps avec elle, d'accord? Elle se sentira mieux. Sérieusement, tu es vraiment chanceux d'avoir une fille comme Sherlyn dans ta vie, comme future femme. Mais regarde, une fille aussi moderne. Mais elle observe quand même un jeune. J'en suis très contente. Je vais lui parler. Mais de quoi veux-tu lui parler? Passe donc un peu de temps avec elle et cela la réjouira, voyons. Rishab, écoute. Dites-moi, le café vous convient? S'il vous plaît, prenez des biscuits. Prenez, servez-vous. Oui, d'accord, merci. Vous aussi. Non, merci. D'accord. Votre fils est un homme très gentil. Et nous apprécions Prithvi. Merci beaucoup, Sarla. Nous aussi. Nous aimons bien votre fille aînée Prita. Désolé, Karan. T'es en train de remuer le couteau dans la plaie, là. Samir, ne dis plus un mot, compris? Pourquoi Karan est-il si perturbé? Est-ce son ego qui est blessé ou s'agit-il d'autre chose? Mais qu'est-ce que tu crois? Que le mariage sera fixé? Jamais de la vie. Cela n'arrivera pas. Je suis le seul à savoir comment tolérer Prita. Et certes, Prithvi lui parle avec beaucoup de respect, mais cette fille a l'habitude d'être très très querelleuse. Elle trouve toujours à discuter. Il aura bien du mal à la supporter. Et tu verras, il va rejeter Prita en sortant. Et ensuite, ce sera terminé. Prithvi Ousta. Écarté. Je voulais vous dire que, comme il s'agit d'une affaire sérieuse, vous autres devriez en discuter entre vous chez vous et ensuite, vous pourrez nous communiquer votre décision demain. Ma tante, c'est à Prita qu'il revient de prendre cette décision. Ce que je veux dire, c'est, si elle a encore besoin de réfléchir un peu, ce n'est pas grave. Elle peut y penser et me faire connaître sa décision d'ici demain. En ce qui concerne ma famille et moi, nous n'avons nullement besoin de réfléchir davantage. Parce que notre réponse à nous est oui. Sois béni, mon fils. Je te remercie beaucoup. Félicitations à vous. Félicitations à vous aussi, monsieur. Sarla, je te félicite aussi. Maman. Mais qu'est-ce que tu attends encore? Vas-y, Sarla, ramène les gâteaux. Ouais-je la tête, oui, je les apporte tout de suite. Oui, tenez. Merci, prenez Janki. des gâteaux. Oui, Donne prenez, aussi oui. aux invités. Samir, prends-en. Prends-en aussi, Karan. Allez, mange, mon fils. Prends-en près de vie. Tenez. Qu'est-il arrivé à ces deux-là? Prita, félicitations. À présent, je dois m'en aller. D'accord. Je serai dans l'attente de ta réponse. Au revoir. Maman, papa,
On y va? Au revoir. Au revoir, namasté. Venez, venez. Au revoir. Au revoir, mon oncle et ma tante. Au revoir, Prithvi. Salut. Salut. Au revoir, Prithvi. Au revoir. Félicitations! Félicitations! Oui, félicitations à vous tous. Félicitations, grand-mère. Prithvi est très charmant. Il convient de manger des gâteaux maintenant, n'est-ce pas? Prenez-en. Oui, bien sûr, Janki, mes félicitations à toi aussi. Tu subis toujours mes remontrances. Mange ce gâteau maintenant. Karan, puis-je manger un autre gâteau? As-tu besoin de ma permission? Si tu veux manger, mange, ne me demande pas. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle partie dans sa chambre? Elle est sans doute un peu timide. Ah oui? Grand-mère, je ne vois pas pourquoi elle serait timide. Tu es un homme, Karan, mon fils. Tu ne peux pas comprendre. Je me demande ce que Prita doit ressentir. Je vais aller pour voir ce qu'elle fait. Mais fais attention. Karan, pouvons-nous partir? Vas-y, je viendrai plus tard. Sûr? D'accord, ma tante, je vais y aller. Namasté et félicitations. D'accord, mon fils, fais attention, hein? Oh, mais Karan, enfin, pourquoi es-tu debout là-bas? Viens donc par là. Viens manger ces friandises, elles sont vraiment très bonnes. Viens donc par là. Non, merci. Vous continuez à manger et moi, je vais aller féliciter Prita. D'accord, très bien, oui. C'est vraiment un jour spécial aujourd'hui. Et je suis très très heureuse. Va, Janki, mets ces sucreries de côté. Apporte-moi mon sirop pour la toux, s'il te plaît. Oui, je l'apporte tout de suite. Pourquoi? Une chose superbe s'est produite à cette heure. Pourquoi devrais-je attendre la nuit avant de célébrer cette nouvelle? Oui, laissez tomber, je ne veux pas me disputer avec vous. Ne le fais pas. C'est inutile. Et qu'est-ce que tu fais là à me regarder, toi? Rapporte-moi mon verre. Ah, allez. Prita! Je suis tellement contente pour toi, tellement contente! Je le savais depuis le début, que personne ne pouvait rejeter ma gentille, mignonne, douce et magnifique sœur. C'était inenvisageable. Tu l'as beaucoup impressionné, cet homme. Qu'est-ce que je t'avais dit? En voyant la photo de Prithvi, je t'ai dit que ce garçon était séduisant. Mais il est bien plus beau en vrai que sur la photo. Sans parler du fait qu'il est séduisant, il a aussi bon cœur. C'est une personne mûre et réfléchie. Je l'ai constaté quand il a dit à maman, nous venons vous prendre quelque chose. Et comme c'est nous qui avons besoin de quelque chose de vous, vous êtes plus riche que nous. Qui dit cela de nos jours? Avec cette phrase, il a fait de moi sa fan. Et tu sais ce que je pense, Prita? Que personne n'a donné autant de respect à la famille de la mariée lors de la première rencontre familiale, comme eux, ils l'ont fait. Et c'est une drôle de coïncidence. Prithvi et Prita, ces noms commencent tous les deux par la même lettre. Tu saisis la connexion? C'est un couple béni des dieux. Il y a aussi un film, Shrishti, PK. Il a été un grand succès. PK. P pour Prita, K pour Karan. Mais Karan, que veux-tu dire par là? P pour Prita, K pour Karan. Je veux m'entretenir avec Prita en privé. Alors, excuse-nous. Oui, mais tu peux lui parler plus tard. Moi, je dois Je n'ai parler pas à le ma temps sœur. devant moi, Shrishti. S'il te plaît, va-t'en. C'est important. Voyons, Prita, dis-lui aller. Bien. Quoi? Qu'as-tu donc? Efface cette expression stupide de ton visage, tu veux? Et ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je vais parler, Prita. Prita, tu es au courant de tout. Tu es au courant de tout ce qu'il faut savoir. Comment peux-tu me faire une chose pareille? Je te jure, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas du tout de quoi tu veux me parler. Tu dis que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Ne joue pas. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Tu as compris.
Mais que se passe-t-il dans la tête de Karan? Dès qu'il a appris que Prithvi était d'accord pour épouser ma sœur, il est devenu blanc comme un linceul. Pourquoi? Je dois découvrir pourquoi. Et pourquoi a-t-il insisté? Pour s'entretenir avec Prita en tête à tête. Que c'était très important. Qu'y avait-il de si urgent? Karan agit de manière très bizarre. Il faut que je sache tout à propos de cette affaire. Viens, Shrishti. Allons voir. Malpoli, malpoli. Tu as de très mauvaises manières, Shrishti. Je ne peux pas entrer. Ils m'ont demandé de les laisser parler seuls pendant un moment. Mais pourquoi? Sarla, viens. Prends donc un verre. C'est un jour de bonheur. Si tu bois, ça te calmera les nerfs. Et tu te sentiras bien mieux. Maman, je vous ai dit plein de fois déjà de ne pas me dire de boire de l'alcool que vous appelez sirop pour la toux. Mais... Vous savez très bien que je n'aime pas ça. Buvez et mangez vos amuse-bouches, mais ne me forcez surtout pas à boire. Voyons, Sarla. Si tu ne bois pas, comment allons-nous fêter cela? Tu vois, le Dieu Tout-Puissant a répondu à tes prières aujourd'hui, ma fille. Tu devrais être contente aujourd'hui, non? Comment allons-nous marquer le coup? Il y a une fête! Grand-mère, je vais trinquer à ce jour avec les deux verres. Oh, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Ohé! Arrête-moi, Shrishti! Ah non! Tu as compris maintenant? Hein? Tu n'as toujours pas compris. Tu n'es pas aussi stupide que ça, Prita. Bah, mais Karan, c'est... Ah, il est trop tard maintenant. Pourquoi ne l'as-tu pas rejeté? Tu aurais pu refuser de l'épouser, voyons. Essaie un peu de comprendre. Nous sommes une famille modeste et nous recevons rarement des propositions de mariage de bonne famille. Mais dis-moi, comment puis-je refuser un homme tel que Prithvi? Quoi, comment? Tu aurais pu dire « Tu ne m'intéresses pas ». Si tu avais refusé Prithvi, je t'aurais... Ah, ton téléphone sonne. Ah, réponds s'il te plaît. Ah. C'est Rishab. Soit il est tombé sur la tête ou c'est moi qui suis devenue folle. Mais que veut-il vraiment me dire? Qu'il ne peut pas me voir me marier à un autre homme que lui? Se pourrait-il que Karan veuille m'épouser? Est-ce pour cette raison qu'il est si furieux contre moi? Mais non, cela n'est vraiment pas possible. Karan pensait que je m'étais amourachée de Rishab. Non, non, il a l'air très différent aujourd'hui. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'il me fera une déclaration aujourd'hui, c'est sûr. Juste ciel. Oh, je ne pourrais pas supporter ça. Et alors quoi s'il est là, grande vedette de cricket, la star Karan Luthra? Il est la personne la plus querelleuse, arrogante et fière que je connaisse dans ma vie. Et je ne lui ai jamais promis que je n'allais pas me marier à un autre homme que lui. Oh. Non, non, non. Je ne vais pas rester là à attendre qu'il me fasse sa grande déclaration. Cela va ruiner la fragile amitié que nous partageons tous les deux. Pourquoi Shrishti est-elle sortie? Elle aurait dû être ici. Mais pourquoi l'ai-je laissée partir? Oh. Bon sang. Elle a fini les 2 verres. Tu sais quoi? J'ai l'impression que je suis en train de voler. Attends là, grand-mère. Je vais m'envoler un instant et je reviens par la suite. Oh, mais non. Arrête! Ma fille, ta tête n'est-elle pas en train de tourner? Mais non! Pourquoi ma tête tournerait-elle, grand-mère? Elle est bien fixée sur mes épaules, regarde. Elle ne peut pas tourner. Je vais m'envoler comme un cerf-volant. Laisse-moi voler dans les ciels. Ne m'en empêche pas, ma chère amie. Vous avez vu, maman? Après avoir bu votre sirop, elle est devenue complètement ivre et elle ne comprend ni ce qu'elle dit ni où elle se trouve. 1 minute. Je vais le vérifier. Shrishti, regarde-moi. De quoi ai-je l'air, dis-moi? Hein? Très, très jolie. Voyez? La réponse qu'elle a donnée est la preuve qu'elle n'a pas perdu ses facultés. Mais certains idiots ne peuvent pas comprendre cela, c'est vrai. Et personne ne peut nier le fait qu'elle est en train de dire la stricte vérité.
Parce qu'elle vient de dire que j'ai l'air très très jolie, oui. C'est donc qu'elle n'est pas ivre. C'est vrai, tu as raison, Junkie. Vous avez fini, oui? Junkie, va dans la cuisine et ramène-moi de l'eau citronnée. Dis donc, Sarla, mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas pris une goutte d'alcool, l'eau citronnée. Bois donc une gorgée. Allez, goûte-y un peu pour voir. Tu comprendras alors pourquoi je bois. C'est incroyable. Tu n'as jamais goûté ma boisson. Goûte-y. Grand-mère. Oui? Prita est... Tu sais... Elle est quoi? Je veux m'entretenir avec Prita en privé. Alors... Oui, mais tu peux lui parler plus tard. Moi, je dois parler à ma sœur. Devant moi, Shrishti. S'il te plaît, va-t'en. C'est important. Karan va-t-il faire une déclaration d'amour à Prita? Mais non, ça ne peut pas arriver. Mais ça pourrait bien arriver.